chroniqueur. Président, son meilleur niveau. A-t-il retrouvé son meilleur niveau? C'est la question. C'est la question. J'aimerais dire oui, parce que je l'aime bien. Je trouve qu'en plus, dans une position qui n'est pas la sienne, il apporte beaucoup à l'équipe. Il change de poste, de registre. Il défend. Aujourd'hui, il marque. Mais un très beau but. Il marque un très beau but. Oui, donc il est en vraie progression, ça c'est sûr. Il est mieux. Mais je relativise. Il a joué contre qui? Ah oui, non, mais on en revient toujours là. Qu'est-ce qu'on va dire? Le running gag. On ne peut pas faire l'émission, je suis désolé. Tout est plus facile face à une adversité comme ça. Ben oui, il peut prendre le ballon tranquille, il peut s'engager. Il a du temps. Il a du temps. Et... Tu ne peux pas lui enlever, Raymond? Ah non, mais j'ai dit Mais c'est quoi le meilleur niveau j'ai dit qu'il était bien. C'est quoi le meilleur niveau de Rabiot? C'est la Juve et l'équipe de France. Non, mais c'est quoi? Pour moi, c'est plus de densité. C'est vrai, il est capable de faire plus de courses, plus d'allers-retours. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une équipe en face. Donc voilà, qu'on voit quelque chose. On verra Lille. On verra Lille, où il en est, son niveau. Mais il a été vraiment intéressant. Il est en gros progrès. Par rapport à ce qu'on a vu au début, il est mieux. Vous qui aimez la sémantique, Hugo, vous avez dit meilleur. Je dirais match nul. Ah, match nul, it's a draw. Quoi? Vous vous sentez mal barré? Parce que tu l'as dit, c'est meilleur niveau. Non, mais... Son meilleur niveau actuel. On arrête non, mais c'est pas la question. C'est pas le meilleur niveau actuel. Peut-être qu'un homme va être tranché dans son avis. C'est Timothée Mémon. Timothée, vous êtes en direct de Geoffroy Guichard. On le rappelle, vous avez vu le match de Rabiot du stade. Est-ce que pour vous, Adrien Rabiot a retrouvé son meilleur niveau malgré l'adversité qui était faible? Je suis un peu sur la lignée de Raymond, dans le sens où, effectivement, je le disais tout à l'heure, Marseille n'a pas eu à forcer son talent. Après, je trouve ça intéressant, la façon dont il se rend disponible dans ce nouveau dispositif. On en a parlé la semaine dernière, où il a fait un match correct sans être brillantissime. Idem aujourd'hui. Un bon match, certes il marque un très beau but, donc ça change un petit peu la perception, mais je pense qu'Adrien Rabiot peut amener peut-être encore un peu plus. En tout cas, quand on parle de son meilleur niveau, on pense à quelques années, notamment du côté de la Juve d'Adrien Rabiot, où il donnait à son équipe plus que ce qu'il donne aujourd'hui à l'OM. Donc on a la sensation qu'il peut encore monter en puissance. Mais en tout cas, la bonne nouvelle pour l'OM, c'est qu'il est sur la bonne voie depuis 3 matchs. Merci beaucoup. Alors peut-être que tout le monde sera d'accord. Est-ce que c'est son meilleur match avec Marseille? Oui. Oh, oui. Moi, je l'avais trouvé intéressant comme Monaco. Timothée dit je trouve qu'il avait fait un match solide contre Monaco, contre un adversaire qui était présent et qui propose du défi athlétique, l'équipe de Monaco. Je trouvais qu'il avait fait un match très très correct, même très très intéressant. Alors là, on va parler encore de l'adversaire. Mais ça compte quand même. Oui, ça compte, je suis d'accord avec toi, mais dans une position plus haute. En fait, il y a plein de paramètres du match par rapport à cette équipe de Marseille où il doit s'adapter. Moi, je trouve que... La position, il l'a un peu connu en équipe de France. Il a déjà joué un peu sur le côté gauche, assez haut. Après, là, c'est plus l'environnement, découvrir quand même ses nouveaux partenaires, ce que veut son entraîneur. C'est peut-être plus ça qui aujourd'hui doit être totalement intégré pour lui, qui lui laisse une marge de progression. On va écouter justement Adrien Rabiot. Il est buteur avec Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit après ce but et après cette victoire? Il répond à votre question. Est-ce qu'il progresse ou pas? Il dit on en parle ce soir parce qu'évidemment il y a mon but. Mais je vois ma progression sur les derniers matchs. Je me sens très bien, surtout quand on joue de cette manière. Le coach me laisse de la liberté. Je peux me retrouver dans la surface. Ce poste me correspond bien. Donc en tout cas, tout va bien pour lui. Raymond, parlons justement de ce poste que De Zerbi lui confie depuis quelques matchs, parce qu'on rappelle qu'il était quand même beaucoup plus bas au début, il était à son poste classique de milieu. Là, il le fait jouer un cran plus haut. C'est ponctuel ou c'est vraiment la sauce De Zerbi? Maintenant, ça sera comme ça, ils l'ont trouvé et ça fonctionne? Il a trouvé quelque chose qui apparemment fonctionne, même si je relativise, on en avait parlé après le match de Monaco. Où si Monaco avait été un peu plus efficace, le match aurait basculé autrement. On n'aurait pas du tout la même analyse de ce qu'on est en train de dire sur Marseille à l'heure actuelle. Donc c'est peut-être une option. En plus, quand le joueur confirme en disant qu'il est content de jouer à ce poste-là parce que l'entraîneur lui fait confiance, qu'il peut jouer où il veut, partout, il n'a pas l'impression d'être dans un couloir. Ouais, c'est peut-être ça qui lui va. Alors, on le voit sur le but, il est en position d'attaquant côté droit. En fait, il dézone parfois complètement, il vient entre les lignes. Il a cette forme de liberté qui lui va bien. Il va confirmer auprès de l'entraîneur que ça l'intéresse. Il marque un but, il est bien. Oui, ça peut durer. Moi, je le trouve beaucoup plus libre dans cette position, avec justement la liberté que lui donne De Zerbi.
que quand on le voyait en équipe de France, où il était très bon, mais où il était vraiment cantonné à un rôle de relayeur gauche, de Matuidi-Nice, voilà, fermer le couloir, etc. Vraiment le remplaçant de Matuidi dans la tête à Didier Deschamps. Je préfère là parce que à certains moments du match, on l'a vu quand même redescendre, faire du jeu. Il se projette aussi quand il sent les coups. Il apporte du surnombre, il donne de la profondeur, il donne des relais dans la surface. Donc c'est beaucoup de liberté finalement. Sa relation avec ses coéquipiers, vous l'avez un petit peu abordé, Régis. Ce soir, ça a bien fonctionné, Mopé, Rabiot notamment. Ouais, une bonne relation technique, une bonne sensibilité du jeu entre eux, dans les relations, dans les déplacements. À l'image du but, il y a un bon déplacement de la part du tout le monde sur du jeu à 3, une remise, un petit ballon dans l'espace dans le dos des défenseurs. Non, c'était bien, mais en plus de tout ce qui a été dit, Rabiot, je trouve, dans la position haute où il se trouve aujourd'hui, il amène aussi quelque part une présence athlétique. Quand les ballons ils arrivent dans la surface, quand il commence à venir percuter, il fait mal à l'adversaire parce qu'il est solide, il a des cannes. Et comme techniquement il est quand même assez juste dans tous ses choix, c'est toujours très 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 foot. Donc je trouve qu'il amène aussi un apport et autre chose dans l'animation offensive de l'Olympique de Marseille. Arnaud, on est tous d'accord, il a commencé le 9 septembre, donc c'est le 29 septembre pardon, contre Strasbourg. Sa relation avec les autres joueurs, elle est bien meilleure. Est-ce qu'il y a des joueurs... Moi, c'est vrai que ce soir, par exemple, j'ai été surprise de son entente avec Neil Mopé. Je ne l'avais pas vu forcément venir. Est-ce que vous trouvez qu'il a des affinités particulières sur le terrain avec certains ? Des relais préférentiels là ? Oui, Mopé, bon, ça c'est apparu assez prégnant ce soir. Moi, je trouve qu'avec Højbjerg, je pense qu'ils se comprennent bien aussi parce que ils ont évolué tous les deux dans des grands clubs. C'est quand même des joueurs de niveau international, pour le coup. Il faut voir aussi ce que ça va donner sur le temps avec Rongier, qui revient de blessure. Mais voilà, c'est des joueurs, et Rabiot, on n'avait pas de doute là-dessus, qui ont un QI foot assez important, je pense, pour s'entendre les uns avec les autres. Après, il faudra voir. Rabiot, c'est quand même pas non plus Maradona offensivement. Oui, j'ai pas entendu ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus qu'on imagine qu'il va devenir super buteur, super passeur. C'est un garçon qui met quelques frappes. Personne n'imagine ça. La Juve, une saison, il devait pas être loin des 10 buts, je crois. Oui, donc super buteur avec 10 buts, bon. C'est déjà pas mal pour un milieu de terrain. Oui, voilà, c'est pour ça que sa relation, je pense qu'il faut quand même, à mon avis, sur la durée, elle sera plutôt avec les joueurs de sa ligne, au milieu, même s'il joue un peu devant, et avec peut-être les joueurs du secteur défensif, plus qu'avec, à mon avis, les attaquants, même si, effectivement, parce qu'il aime bien aussi casser des lignes par la passe en profondeur. Bien sûr, là-dessus, il est intéressant, parce qu'en fait, Højbjerg le fait également beaucoup. Voilà. Et finalement, tu as deux rampes de lancement différentes, et on l'a beaucoup vu ce soir. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espace, et c'était assez évident, mais je trouve que cette qualité-là, pour l'OM, c'est une arme assez redoutable au milieu. Hugo, le déclic, c'est les 2 buts face à l'Italie ? Le fait qu'il soit rappelé aussi en équipe de France alors qu'il n'était pas vraiment très bon avec Marseille ? Le déclic, j'ai pas compris la question. Les 2 buts contre l'Italie. Oui, vous savez qu'il a marqué un but. Bien sûr. Il a des acouphènes. Il a été rappelé en équipe de France alors qu'il n'était pas spécialement encore dans le chaussons déclic avec Marseille. pour le niveau qu'on voit actuellement. Oui, D'accord. Son meilleur niveau. Oui. Voilà. Non, je pense pas. Le fait qu'il soit bon, est-ce que ce qui s'est passé en équipe de France... Ça a mis du temps. N'hésitez pas. J'ai compris la question. Je pense faire qu'en français, malheureusement. Je ne pense pas que c'est son match face à l'Italie qui l'a particulièrement mis en confiance. Je pense qu'il savait déjà quel chemin il devait prendre pour arriver au niveau où il est actuellement. Je ne l'ai jamais senti perdu ou en panique à Marseille depuis son arrivée. C'est vrai qu'il est arrivé tard. Le fait que Didier Deschamps quand même l'appelle, ça lui a fait du bien. Au-delà du très bon match qu'il a fait en équipe de France, c'est simplement le fait d'être appelé qui a pu lui faire du bien. Mais s'il était resté à la commanderie, je suis convaincu qu'on verrait quand même le même Rabiot qu'on voit aujourd'hui. On repart à Geoffroy Guichard. Timothée, sur le match de Rabiot, on cherche toujours des patrons dans une équipe. Est-ce que Rabiot, sur ce qu'il donne, sur le fait de communiquer avec ses coéquipiers ou pas, c'est lui finalement le vrai taulier de cette équipe, ou pour vous, ça reste Højbjerg ou autre ?
Je pense que Holberg est peut-être un petit peu au-dessus en termes de leadership, mais c'est une équipe qui n'a pas nécessairement... qui a plusieurs joueurs capables de jouer ce rôle de capitaine. Rabiot, il est dans son registre, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui s'exprime beaucoup auprès de ses partenaires. Par contre, sa disponibilité, son implication, la façon dont il finalement est capitaine par l'exemple, suffit à lui-même, je pense. En tout cas, aujourd'hui, c'était palpable parce qu'effectivement, dans ce nouveau rôle, il est très libre, mais il était aussi à la fois très concerné par le retour défensif, très proche de son joueur, notamment sur le couloir gauche. Enfin, c'était plutôt intéressant de voir à quel point, par l'exemple, il montrait la voie. Raymond, vous qui avez été sélectionneur de l'équipe de France, pour vous, le patron là, dans cette équipe, c'est qui ? Pourquoi vous voulez toujours qu'il y ait des patrons ? Alors, un leader, ça serait qui votre premier relais ? Timothée, ça serait qui votre premier relais ? Hochberg en est un. Même Balerdi, avec tous ses défauts, mais il entraîne, il amène quelque chose par son agressivité. Et lui, par son exemple et le travail qu'il fait. Ça serait votre trio. Les patrons sur le terrain, c'est ceux qui solidifient une équipe. Ça sera jamais Greenwood. Ça sera jamais Greenwood, le patron de cette équipe, ou le mec sur qui on s'appuie. C'est le buteur, c'est celui qui est devant. Mais les vrais, c'est les trois-là. Et je dirais même que Rongier peut être dans ce registre-là. Oui. C'est vraiment des joueurs solides sur qui on peut s'appuyer. D'ailleurs, Rongier l'a été souvent. Ils ont, avec ce milieu-là, ils ont 3 joueurs qui tiennent la baraque et qui ont une compétence reconnue par tous les autres, qui les met en position, sans qu'on dise c'est toi le patron ou c'est toi le patron. Ça ne se décrète pas comme ça. C'est un relais privilégié quand même. C'est un relais, d'autant plus que le capitaine, c'est Balerdi. Tout à fait. Et les 3 autres ont la capacité de l'être à sa place, sans problème. Celui qui parle le plus, c'est Hochberg. Pour avoir vu les matchs au stade, il n'y a pas photo, c'est lui qui donne le tempo. Puisqu'on ne parle pas de lui, Kondogbia, je pense, est un leader aussi, et je le trouve de mieux en mieux d'ailleurs dans sa position. Donc finalement, c'est un défenseur central, vous croyez ? Je c'est une reconversion. Contre Saint-Etienne, oui. Je le trouve mieux à ce poste-là, et surtout de mieux en mieux, il apprend de mieux en mieux le rôle. Et là, oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'adversité, donc c'était pas compliqué. On y vient. Il a fait une démonstration sans adversité, c'est ça. Il n'a pas eu trop à défendre et à se mettre en difficulté. On va rester juste sur Rabiot pour clôturer la note, messieurs. Oui. Vous êtes le premier. Voilà. Quelle note pour Adrien Rabiot ? Il faut tourner. Ah, pardon. 7 pour Arnaud, 7 pour Hugo, 7. Bon, on est tous d'accord, 7. Vous pourrez évidemment retrouver la note dans le journal L'équipe de ce lundi ou en avant-première sur le site de l'équipe. On va parler de Marseille et de Monaco. Pourquoi ? On me dit résultat d'abord, bien sûr, parce qu'il y avait un super duel avec... Est-ce que Rabiot a retrouvé son meilleur niveau ? Il y avait le clan des oui qui l'emporte, Régis et Hugo, 59%. Et oui, les gens regardent. Parce que Raymond a tergiversé, il embrouille les gens là où... Non, je crois que les gens n'aiment pas l'école roulée. Ça, c'est des gens qui ne regardaient pas la Serie A sur la chaîne L'équipe, puisqu'à l'époque, on ne l'avait pas. Voilà. Parce que sinon, ils auraient vu qu'il n'est pas à son meilleur niveau, je peux vous le dire. Mais bon. Non, c'est des gens qui regardaient la chaîne L'équipe, mais vu qu'on n'avait pas la Serie A, c'était plus compliqué, effectivement. Mais bon, c'est pas grave. On rappelle que ce soir, il y avait un très beau choc à suivre sur l'équipe live entre Naples et la Lazio Rome, coéquipier donc de Matteo Guendouzi, qui est aussi en équipe de France, qui est un coéquipier d'Adrien Rabiot.